les informations qui ont marqué l'actualité et les précisions hier données par le gouvernement concernant les nouveaux dispositifs d'aide dont pourront bénéficier les entreprises directement concernées par les nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron mercredi. Voici les principales. En raison du couvre-feu, toutes les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les zones concernées seront éligibles au fonds de solidarité jusqu'à 1 500 € si leur perte de chiffre d'affaires atteint 50%, et ce tant que le couvre-feu durera. Pour les hôtels, cafés, restaurants, les fonds de solidarité pourront être perçus par les entreprises ayant une perte de chiffre d'affaires de 50% désormais et non plus 70%. Toutes les entreprises fermées administrativement pendant ce couvre-feu bénéficieront d'une exonération totale des cotisations sociales et patronales jusqu'à la fin. Donc idem pour le secteur de l'hôtellerie-restauration si l'établissement perd 50% de son chiffre d'affaires. Enfin, le dispositif de prêt garanti par l'État dont on a beaucoup parlé, le PGE, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Du 31 décembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021. Il pourra même voir sa durée s'allonger, c'est le souhait du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Même chose pour les aides directes de l'État aux entreprises les plus en difficulté. Voici pour les annonces. Après justement ces annonces de recrudescence pour faire face à l'épidémie, hasard du calendrier, hier avait lieu une nouvelle journée de mobilisation organisée par les syndicats et collectifs hospitaliers. Alors si le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la deuxième hausse des salaires prévue arrivera finalement pour la fin de l'année et non pas pour le mois de mars prochain, les revendications, elles, portent toujours essentiellement sur le manque d'effectifs. Face à une deuxième vague, le secteur de la santé n'est pas prêt selon les organisations et les manifestants. L'augmentation générale de 183 € net par mois pour tous les personnels hors médecins, dont une première hausse de 90 € avait été signée en juillet et ne suffit pas, selon donc les acteurs de ce mouvement. Enfin, on termine avec les suites de ce sommet européen qui a démarré hier dans un contexte tendu et enlisé. Emmanuel Macron a déclaré hier la volonté de l'Union européenne de ne pas céder à la pression. Le président qui a asséné que la France est prête à un non-accord avec Londres, et ce non-accord se fait de plus en plus proche, puisque de son côté le principal négociateur britannique pour ce Brexit, David Frost, a dénoncé un manque d'engagement de l'Union européenne pour un accord de sortie. Le Royaume-Uni qui se dit donc d'ores et déjà déçu, alors que Boris Johnson, le Premier ministre, exposera aujourd'hui son approche pour la suite du processus, donc pour cette dernière journée du sommet européen. Voilà pour les principales informations. Petit point sur ce qui s'est passé sur les places boursières hier, avec en Europe des marchés européens en berne. Le CAC 40 a perdu 2,11%, le DAX 2,49%, le FTSE a trébuché de 1,73%, l'Eurostock 500 2,46%, le Stoxx 600 lui a abandonné moins 2,08% et est ainsi retrouvé à ce niveau du 30 septembre dernier. Même son de cloche du côté de Wall Street, le Dow Jones a cédé moins 0,07%, le S&P 500 0,15%, le Nasdaq a reculé lui de son côté de 0,47%. Et puis enfin, ce matin, la bourse de Tokyo a elle aussi fini en légère baisse, le Nikkei a perdu 0,41% et le Topix 0,86%. Restez bien avec nous, le live Téléfinance continue donc en direct dans un instant avec l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.